Imagine, tu ressens un vide, une attente inexplicable. Tout semble figé, comme si quelque chose d'important devait arriver. Mais quoi? Et si Dieu t'envoyait déjà des signes, des indices subtils que quelque chose de grand est sur le point de bouleverser ta vie? Dans la Bible, Dieu a toujours préparé ses élus avant un grand tournant. Mais ces signes, les reconnais-tu? Aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble comment Dieu te parle et ce qu'il veut te révéler. Premier signe, une période d'épreuve intense. Tu as probablement déjà entendu cette phrase. Avant la bénédiction, il y a souvent une tempête. Mais as-tu réellement pris le temps de réfléchir à ce que cela signifie dans ta vie? Parfois, avant que Dieu ne vienne avec une grande bénédiction, il nous permet de traverser des épreuves apparemment insurmontables, des épreuves qui, sur le moment, semblent nous détruire. Mais qu'en est-il si ces épreuves étaient en réalité une préparation divine, une étape nécessaire avant que la gloire ne se révèle? Prenons l'exemple de Moïse. Il a passé 40 ans dans le désert, loin des feux de la gloire, loin de l'attention du peuple. Pendant ce temps, il n'était pas seulement en train de marcher dans le sable. Moïse était en train de se préparer pour le moment décisif où Dieu allait l'appeler à libérer les Israélites de l'esclavage en Égypte. Le désert n'était pas une période d'abandon, mais une période de purification. Dans ce désert, Moïse a dû affronter ses propres peurs et doutes. Ce fut un temps où Dieu a sculpté son caractère, le préparant pour un rôle immense. Puis, il y a Joseph. Beaucoup connaissent avec qui son histoire, Joseph. Ce jeune homme qui a eu des rêves grandioses et qui, par jalousie, a été trahi par ses propres frères. Il a été jeté dans un puits, vendu comme esclave et emprisonné, qui aurait imaginé qu'un jour, il deviendrait le gouverneur d'Égypte. Mais chaque épreuve qu'il a traversée l'a rapproché de son destin. Chaque souffrance, chaque injustice qu'il a vécue a été un levier pour l'accomplissement du plan de Dieu dans sa vie. Et toi, où en es-tu dans ton parcours? Peut-être que tu traverses une période difficile en ce moment. Peut-être que tu te sens abandonné, comme si la situation ne pouvait pas s'améliorer. Tu as l'impression que tout est contre toi. Mais je veux te dire que cette période d'épreuve n'est pas un accident. C'est un moment où Dieu t'appelle à grandir, à te préparer pour quelque chose de plus grand. Ces épreuves, aussi dures soient-elles, sont là pour te façonner, tout comme le potier façonne l'argile avant de créer une œuvre magnifique. Une autre perspective intéressante vient des épreuves de Job. Job, cet homme juste, a tout perdu, sa famille, ses biens, sa santé. Il n'avait aucune idée de pourquoi cela lui arrivait, mais à travers sa douleur et ses lamentations, il n'a jamais abandonné sa foi. Au contraire, il a appris que, même dans la souffrance, Dieu est présent. Dieu ne l'a pas abandonné, mais l'a purifié et préparé à recevoir des bénédictions au-delà de ce qu'il pouvait imaginer. Au final, Job a reçu 2 fois plus que ce qu'il avait perdu. Job 42:10. Les épreuves ne sont pas là pour te détruire. Elles sont là pour te transformer. Elles sont la forge où ton caractère est poli, où tes convictions sont affinées. Parfois, il est difficile de voir la fin du tunnel quand on est en plein dans la souffrance. Mais rappelle-toi que Dieu travaille dans l'ombre. Il voit ce que tu ne vois pas encore. Et ce qui semble être une fin est en réalité un nouveau commencement. Le verset de Romains 8:28 nous rappelle cette vérité. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Même dans les moments les plus sombres, Dieu œuvre pour ton bien. Ta foi sera mise à l'épreuve, oui, mais elle en sortira plus forte, plus pure. L'épreuve que tu traverses aujourd'hui pourrait bien être la préparation divine pour la grande chose qu'il a planifiée pour toi. Alors, comment réagir face à cette période difficile? Au lieu de te concentrer uniquement sur la douleur du moment, regarde à la promesse de Dieu. Sois confiant, car Dieu est avec toi dans chaque étape de cette épreuve. Il ne t'abandonne pas, il te prépare pour la bénédiction à venir.
Ce n'est pas la fin, mais le début d'un processus divin qui te conduira vers la victoire. Il est en train de t'ouvrir un chemin, même là où il n'y en a pas. Fais confiance à son timing. La prochaine fois que tu te retrouveras dans une épreuve, souviens-toi de ces histoires bibliques. Le désert de Moïse, la trahison de Joseph, la souffrance de Job, toutes ces histoires ont une chose en commun. Elles montrent que derrière chaque épreuve, Dieu a un plan. Et il est fidèle pour accomplir ce plan, même quand nous ne le voyons pas encore. Deuxième signe, une sensation intérieure inexplicable. Il t'est peut-être arrivé, à un moment donné, de traverser une situation chaotique, où tout autour de toi semblait s'effondrer. Mais pourtant, à l'intérieur de toi, il y avait une paix inexplicable. Comme un calme intérieur qui, bien que contraire à la réalité extérieure, te disait « Tout va bien, quelque chose de grand se prépare ». Cette sensation ne peut pas être expliquée par la logique humaine. C'est un murmure intérieur, un souffle divin qui touche ton cœur au plus profond de ton être. Ce n'est pas une simple pensée, mais une conviction silencieuse, une certitude divine que Dieu est en train de préparer quelque chose de spécial pour toi. C'est à ce moment précis que tu réalises que ce que tu ressens est bien plus qu'une intuition ou une coïncidence. C'est Dieu qui parle à ton esprit. Rappelle-toi de l'histoire de Marie, la mère de Jésus. Lorsqu'elle a reçu la nouvelle de l'ange Gabriel, elle était bouleversée, incertaine de ce qui allait advenir. Mais au fond d'elle-même, une paix divine l'a envahie. Elle n'a pas compris comment tout cela allait se passer, mais elle a choisi de faire confiance à Dieu. Cette paix intérieure, qui n'avait aucun sens selon les critères humains, était un signe qu'une grande œuvre divine se préparait. Le Fils de Dieu allait naître en elle, et pourtant, au lieu de panique, elle a ressenti une paix profonde qui surpassait toute compréhension. Dans l'Écriture, Ésaïe 55:8 nous rappelle « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. » Parfois, nous avons du mal à comprendre les chemins de Dieu, car ils sont au-delà de notre raisonnement humain. Dieu agit d'une manière qui défie souvent la logique et la compréhension humaine. Ce qui semble être un chaos pour nous, peut-être une série de circonstances confuses ou désordonnées, est en réalité le plan parfait de Dieu qui se déploie. Et au cœur de ce chaos, il nous offre cette paix divine, cette tranquillité inexplicable, pour nous rappeler qu'il est toujours au contrôle. Tu te souviens de l'histoire des disciples dans la barque? Ils étaient en pleine tempête, pris dans des vagues déchaînées. Ils pensaient que leur fin était proche, mais Jésus était là, dormant à l'arrière de la barque. Lorsque ses disciples l'ont réveillé, terrifié, Jésus a calmé la tempête avec ces simples mots « Silence, sois tranquille ». Et immédiatement, tout s'est apaisé. La mer, le vent, les vagues, tout. Jésus n'a pas agi en fonction des circonstances extérieures, mais en fonction de la paix qu'il porte en lui, une paix qui dépasse tout entendement humain. Aujourd'hui, Dieu veut que tu comprennes que, même dans les moments de confusion, de doute ou de tempête, sa paix est disponible pour toi. Cette paix qui défie toute logique humaine et qui te guide même lorsque tout autour de toi semble incertain. Quand tu ressens cette paix inexplicable dans ton cœur, tu peux être sûr que Dieu est en train de préparer quelque chose. Il t'invite à lui faire confiance, même si les circonstances ne montrent pas encore ce que tu espères. Dieu est fidèle et il sait ce qu'il fait. Dans tes moments de chaos, regarde à la paix intérieure que Dieu t'accorde. Ce n'est pas juste un sentiment passager, c'est une promesse. Il est avec toi et il œuvre pour toi dans les moments que tu ne comprends pas encore. Cette paix intérieure est un signe que Dieu est déjà en train de préparer la bénédiction à venir. Le verset de Philippiens 4:7 nous enseigne aussi à propos de cette paix. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Cette paix est un garde-fou pour ton cœur et ton esprit.
Elle te protège des doutes, des peurs et des inquiétudes. Elle t'aide à rester confiant même lorsque tout semble s'effondrer autour de toi. Alors, si aujourd'hui tu traverses une période où tu sens une paix inexplicable dans ton cœur, même dans le chaos, sache que c'est un signe puissant. Dieu est en train de préparer quelque chose de grand pour toi. Fais confiance à sa voix, écoute ce qu'il murmure à ton cœur. Même si tu ne vois pas encore le chemin, cette paix est un indicateur clair qu'il est avec toi et que quelque chose de merveilleux est en route. Troisième signe, les opportunités qui semblent-ils se fermer. Il y a des moments dans la vie où tout semble bloqué. Tu t'es préparé, tu as travaillé dur, tu as mis tout ton cœur dans un projet ou une ambition et puis les portes se ferment. Peut-être que tu t'es vu refuser une opportunité, un emploi ou une relation qui semblait prometteuse. Tu te demandes, pourquoi ça n'a pas marché? Pourquoi tout s'effondre maintenant? Mais et si ces portes qui se ferment n'étaient pas des échecs? Et si, en réalité, elles étaient des redirections divines? Dieu, dans sa sagesse infinie, connaît mieux que nous ce qui est bon pour nous. Et parfois, ce que nous percevons comme un obstacle est en réalité une protection divine. Ces fermetures de portes ne sont pas des fins, mais des réorientations vers des chemins plus grands et plus alignés avec le plan que Dieu a pour nous. Lorsque Paul a voulu entrer en Asie pour prêcher l'Évangile, les portes lui ont été fermées. Il voulait aller en Bithynie, mais Dieu ne lui a pas permis de continuer sur ce chemin. Au lieu de se décourager, Paul a suivi un appel divin dans un autre endroit, la Macédoine, où l'Évangile s'est rapidement répandu. Ce qui paraissait être un échec, une opportunité ratée, s'est avéré être une redirection vers un appel plus grand. Dans nos vies aussi, les retards ou les échecs apparents peuvent être les signes d'une mise en attente, une pause providentielle, avant que Dieu ne nous conduise à ce qui est mieux. Nous, en tant qu'humains, avons une tendance à vouloir tout contrôler et à interpréter chaque porte fermée comme un rejet, mais Dieu a une vision plus large, plus profonde. Il voit l'ensemble du tableau alors que nous voyons juste une petite partie. Souviens-toi de l'histoire de Joseph. Lui aussi a vu de nombreuses portes se fermer. D'abord trahi et jeté dans une fosse, puis vendu comme esclave et emprisonné à tort. Chaque étape semblait le conduire vers un échec, mais en réalité, Dieu utilisait chaque fermeture de porte pour le préparer à devenir le gouverneur d'Égypte, la position qui allait non seulement lui sauver la vie, mais aussi celle de sa famille et de nombreuses autres personnes. Dans Jérémie 29:11, Dieu nous rappelle « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Cette promesse nous assure que Dieu n'a pas l'intention de nous faire du mal. Même quand les portes se ferment, c'est pour nous guider vers un avenir plus lumineux et plus aligné avec son plan parfait. Le problème, c'est que nous ne voyons pas toujours la suite. Nous pouvons être dans l'instant, frustrés parce que nous croyons être un échec ou une perte, mais dans les coulisses, Dieu prépare des bénédictions qu'on n'aurait jamais imaginées. Ce que nous pensons être un obstacle est en réalité une opportunité déguisée pour nous orienter là où Dieu sait que nous devons aller. Et cela ne veut pas dire que la douleur et la frustration ne sont pas réelles. Elles le sont. Mais Dieu nous appelle à voir au-delà de l'instant présent et à avoir foi dans sa promesse. Il ne ferme jamais une porte sans en ouvrir une autre qui correspond mieux à sa volonté pour nous. C'est peut-être un chemin plus long ou moins direct, mais c'est le chemin qui nous conduira à notre destinée divine. Quand tu fais face à un non ou à une porte fermée, demande-toi, est-ce que Dieu essaie de me rediriger vers quelque chose de mieux? Peut-être que cette porte qui se ferme est simplement Dieu qui t'épargne un chemin dangereux, ou peut-être que cette opportunité ratée est en fait une protection pour te conduire là où il veut vraiment que tu sois. Les portes fermées ne sont jamais une fin, mais souvent un commencement vers quelque chose de plus grand. Donc, si aujourd'hui tu te trouves face à une porte fermée, rappelle-toi que ce n'est pas la fin.
C'est peut-être une redirection divine. Fais confiance à Dieu, car il a des projets de paix pour toi, des projets qui surpassent tout ce que tu pourrais imaginer. Il connaît la meilleure route et chaque porte fermée est une invitation à lui faire confiance pour la suite du voyage. 4e signe. Des confirmations répétées. Il y a des moments dans la vie où tu te sens perdu, où tu cherches des réponses, et soudain, tout semble se réunir autour d'un même message. Peut-être que tu lis un verset biblique qui résonne profondément avec ta situation, ou qu'une prédication vient directement toucher ce que tu vis en ce moment précis. Puis, quelques jours plus tard, une personne que tu connais, ou même un inconnu, te parle exactement de la même chose sans savoir ce que tu traverses. Les signes s'enchaînent, et tu te demandes « Est-ce que c'est un hasard ? Ou Dieu me parle-t-il vraiment ?» Il n'y a rien de plus clair qu'une confirmation répétée venant de diverses sources. Ce n'est pas le fruit du hasard, mais une manière pour Dieu de t'orienter, de t'affirmer dans ta foi et de te guider vers le bon chemin. Quand un message se répète de manière aussi persistante, c'est un signe puissant que Dieu essaie de te faire comprendre quelque chose de crucial. Il veut que tu entendes clairement son appel. Souviens-toi de l'histoire de Samuel dans l'Ancien Testament. Quand il était encore jeune, il entendait la voix de Dieu l'appelant la nuit, mais il ne reconnaissait pas immédiatement que c'était Dieu. Il pensait que c'était Élie, le prêtre, qui l'appelait. Après plusieurs appels répétés, Élie lui a enfin dit que c'était Dieu qui lui parlait, et de répondre « Parle Seigneur, ton serviteur écoute ». Ce n'était pas juste une première fois que Dieu parlait à Samuel, mais un appel répété pour qu'il puisse comprendre et répondre correctement. De la même manière, dans notre vie, Dieu peut répéter un message à travers différentes personnes, situations ou même versets bibliques pour nous rappeler sa volonté. Parfois, ces confirmations peuvent arriver sous forme de prédications, de conseils d'amis ou même de réflexions personnelles qui surgissent dans des moments inattendus. Et à chaque fois que ce message revient, il devient plus clair et plus fort. C'est une invitation divine à prêter attention à ce que Dieu veut te dire. Peut-être que tu as entendu un verset plusieurs fois dans des circonstances différentes. Un verset comme Ésaïe 41, 10, qui dit « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne sois pas effrayé, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma main droite victorieuse. » Peut-être que ce verset t'est apparu dans une prédication, puis à nouveau dans un livre que tu as lu, puis dans une conversation avec un ami. Chaque fois, ce verset semble avoir plus de poids, plus de pertinence pour ta situation. Cela n'est pas le fruit du hasard, mais une confirmation de la présence et de l'intervention de Dieu dans ta vie. Et ce n'est pas seulement dans les versets bibliques que tu peux voir ces confirmations. Parfois, ce sont les paroles d'un ami, un témoignage inspirant ou un moment de prière qui te confirme que ce que tu vis a un sens. Dieu utilise ces moyens variés pour t'encourager à avancer dans la foi et à ne pas douter de sa direction. Il est également important de se rappeler que, même dans des moments de confusion, ces confirmations peuvent arriver pour nous donner la clarté dont nous avons besoin. Si tu pries pour un choix, une direction ou un discernement, et que les confirmations se multiplient, cela montre que Dieu est en train de t'orienter de manière claire et évidente. Dans Proverbes 3, 5 à 6, la Bible nous dit « Fais confiance à l'Éternel de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ta propre intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies, et il dirigera tes sentiers. » Alors, quand ces confirmations se répètent, c'est une invitation à mettre toute ta confiance en lui. Dieu n'est jamais à court de moyens pour te montrer qu'il est avec toi. Ces répétitions ne sont pas là par hasard. Elles viennent affirmer la voie que Dieu prépare pour toi, et elles t'invitent à avancer avec foi et assurance. Si aujourd'hui, tu te retrouves à recevoir des messages répétés, des versets ou des encouragements, ne les ignore pas. Prends-les comme des signes de Dieu qui te guident, te préparent et te rappellent que tu n'es jamais seul. Ces confirmations sont des preuves de son amour constant et de sa direction divine dans ta vie. 5e signe,
une dernière épreuve avant la percée. C'est un phénomène que beaucoup de croyants connaissent bien. Juste avant de vivre une grande bénédiction, on traverse souvent une dernière épreuve qui semble particulièrement difficile, comme si l'ennemi tentait de nous faire douter de tout ce que Dieu a promis. Mais cette épreuve finale est en réalité un signe puissant que la percée est imminente. Pense à Jésus, qui, avant de commencer son ministère public, a passé 40 jours dans le désert où il a été tenté par Satan. Il avait jeûné, il était fatigué et vulnérable, et l'ennemi a cherché à le détourner de sa mission. Pourquoi cette tentation juste avant de commencer son ministère? Parce que l'ennemi sait que la victoire est proche, et il essaie de semer le doute, de nous détourner de notre foi et de notre appel. Dans nos propres vies, lorsque nous nous rapprochons d'une grande bénédiction, il peut y avoir des moments de doute, des tentations qui surgissent, des luttes intérieures où on se demande si Dieu nous a vraiment appelés à ce chemin. Peut-être que tu te sens épuisé par les épreuves, fatigué par la lutte, et tout semble plus sombre que jamais. Pourtant, c'est souvent juste avant la percée que cette lutte est la plus intense. Souviens-toi de ce verset puissant dans Deutéronome 31:6. « Fortifiez-vous et prenez courage. Ne craignez point et ne soyez point effrayés, car l'Éternel, ton Dieu, marche avec toi. » Ce verset nous rappelle que Dieu est toujours avec nous, même dans les moments de bataille. C'est une invitation à rester fort et à garder confiance, car la percée que Dieu a prévue pour nous est sur le point de se manifester. Il est facile de se laisser envahir par la peur et l'incertitude, mais c'est justement dans ces moments d'épreuve que Dieu veut nous préparer à recevoir la bénédiction qu'il a pour nous. C'est un test de foi et de persévérance. Dans l'histoire de l'Ancien Testament, avant que les Israélites ne pénètrent dans la terre promise, ils ont dû affronter plusieurs épreuves. Il y avait des moments où la situation semblait désespérée, où le chemin semblait bloqué, mais Dieu les a conduits à travers chaque obstacle. Il leur a demandé de marcher par la foi et de croire que leur victoire était déjà assurée. C'est ce même principe qui s'applique à nos vies aujourd'hui. Si tu es dans une épreuve difficile, sache que cela ne signifie pas que tu es loin de ta bénédiction, mais que tu es tout près. Dieu veut te fortifier à travers cette épreuve, il veut que tu te prépares à recevoir la percée divine. Il y a une grande promesse à l'horizon, et la dernière épreuve est simplement le dernier obstacle que l'ennemi tente de mettre sur ton chemin avant que tu n'entres dans ta bénédiction. Le combat spirituel est réel, mais Dieu t'a déjà donné la victoire. Ne te laisse pas submerger par le doute ou la peur. L'ennemi cherche à t'arrêter parce qu'il sait que ton moment est arrivé. Mais, tout comme Jésus a triomphé des tentations dans le désert, tu peux aussi sortir victorieux de cette dernière épreuve. Ta percée est proche, et c'est ce dernier test de foi qui va te préparer à recevoir ce que Dieu a préparé pour toi. Si tu ressens ces signes, ne doute plus, Dieu prépare quelque chose d'incroyable pour toi. Continue de lui faire confiance, reste dans la prière et surtout, sois prêt. Car quand Dieu ouvre une porte, personne ne peut la fermer. Dis-moi en commentaire, as-tu déjà vécu l'un de ces signes? Partage ton témoignage, cela pourrait encourager quelqu'un d'autre. Abonne-toi et active la cloche pour ne manquer aucune révélation qui pourrait changer ta vie.